La route nationale numéro 1 était bloquée ce jeudi matin à hauteur de Bon Repos. Des pneus enflammés avaient été érigés sur la chaussée par une foule en colère. Des coups de feu ont aussi été entendus. À l'origine, 2 chauffeurs de moto ont été tués dans la zone de Canaan et par solidarité, les autres chauffeurs de moto ont entamé ce mouvement de protestation contre un inspecteur de police qu'ils accusent d'être l'auteur de cet acte. Des agents de la PNH ont tenté de rétablir l'ordre face à la colère de la population. Cette situation a eu pour conséquence une imposante paralysie de la circulation. La plateforme Petite Dessalines est très amère contre le président Jocelyn Privert. Cette structure politique continue de réclamer la mise en place d'une nouvelle commission de vérification électorale pour faire la lumière sur les élections du 9 août et du 25 octobre 2015. Nous tapons goumé pour que tu aies une commission de vérification qui met en place, qui pourra faire lumière sur l'élection 9 août à 25 octobre. Et si nous rappelons, pas de l'autre bagaille en de combat ça, commission vérification qui pourra mener annulation élection 27 décembre, annulation date 17 janvier et annulation date 24 janvier. Même bagaille ça pourra mener nous à départ prématuré Michel Martelly parce qu'elle devait arrêter jusqu'au 14 mai. Et nous songeons qui profondeur bataille ça, nous connaissons qui moun qui t'a mené bataille ça à côté peuple haïtien qui t'a accompagné. Et position nous pas fléchir sous lui. Bataille ça nous pas abandonner. Même gens 2 semaines avant nous t'ai fait annuler l'élection 22 janvier, 24 janvier. Nous t'ai fait annuler et Michel Martelly fait bac pour te mettre clé en bas porte-palais parce que nous avons lancé une semaine de rébellion. Jodi nous dit n'a suivre. Moi crois que li de bonne guerre et li de sagesse pour que le pays a avancé, pour que le pays a rejoint stabilité, pour que gagne moins crime, pour que moun yo joine manger, faut gagner un pouvoir qui est élu par peuple haïtien pour 5 ans qui pour diriger le pays a. Et bagay ça pas possible. Sans commission de vérification. Le président de la commission justice et sécurité du Sénat de la République, Jean-Renel Sénatus, rencontrera les autorités policières dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. L'élu de l'Ouest, qui s'est entretenu avec le ministre de la Justice, a promis de tout mettre en œuvre pour contrecarrer l'action des bandits. C'est une longue bataille que lié, c'est un gros travail que lié. C'est pour ça que je demandé à toute société, à tout secteur confondu, pour ne pas hésiter à réagir avec nous sous numéro de téléphone commission justice là, qui c'est 42 75 85 85. Partager tout ça qui a fait mal dans la question justice, sécurité, dans la question droit moun, partagez avec nous. Allez sur Google pour écrire nous sur Commission Justice Sénat Haïti en français, Commission Justice Sénat Haïti, pour dire nous qui ça ou même moi victime. Donc on a des dénonciations à faire tout pour dire nous mais qui est dans la zone où on a des problèmes. La police a commencé à faire bon petit travail parce que y a une autorité qui a aidé le tout dans le travail que l'a fait. Mais on même qui a gardé là ou bien qui a tendu. Ou un travail pour faire tout dans bail information à responsable. Capable de relâchement parce que c'est mon yo. Mais il faut connaître chaque moi même maintenant là où il y a tout membre commission maintenant là où il y a n'a supervisé par le travail non travail contrôlé. Je content bien je dis à population femme sénateur. IMT commissaire du gouvernement t'a exécuté. Mais je dis à là m'a contrôlé action qu'a faite par exécutif là tout. Dans le cadre contrôle moyen, m'a regardé est-ce que point fixe yo là, m'a regardé est-ce que policiers en pleine forme. Parfois m'a passé par policiers là mais tout. M'a encouragé pour me dire continuer. Même je espérer autorité nous aider nous tout. Là me parler de autorité, m'a parler de juges, de commissaires gouvernement, de sénateurs députés, de ministres. Lorsque la police a fait fouiller, contribuer, collaborer avec la police.
Moi, depuis arrêté, moi descends vite là, me dit comment nous y monsieur. C'est sénateur, sénatrice. Yo connaît sénateur, yo pas fouillé. Yo ka décidé faire un check parce que yo estimé gen quelques machines qui suspectent. On ne pas mettre vie en danger, on ne pas jouer yo, on ne pas faire policier passer comme petit chef parce que nous grand chef. Yo là pour ba nous toute sécurité, pour ba madame nous petite nos sécurité, en nous collaborer avec yo. Pendant que nous pas accepter tout avec classe policier qui a fait abus de droit sous classe moun en dans société. On est cap battre moun, cap maltraiter moun en dans police là, n'a dit à inspecteur police là, fait travail, inspecteur général là, fait travail. Mais nous pas accepter tout, classe moun vient faire abus parce que ou c'est ou dit ou c'est chef ou c'est ceci ou c'est cela pendant que vous êtes dans cadre travail. Conférence bilan. Le commissaire Marc Wilkens-Jean plaide pour une collaboration plus franche entre la population et les forces de police. L'inspection générale soutient toutes les actions légales de la PNH pour freiner les agressions sur les citoyens et particulièrement sur les policiers. Lors de la conférence mensuelle, Marc Wilkens-Jean, porte-parole de l'IGPNH, sollicite le soutien des citoyens aux policiers. Nous-mêmes, dans le rapport avec la population, donc le rapport cordiaux, c'est plus la population lui-même enclin à apporter et à nous coopération ça dans le cadre de relation que nous sollicitons de la part de la population. Mais il y a une bagaille pour nous saisir, pour nous comprendre, c'est que sans cette coopération, donc ça veut dire que ce n'est pas la police seulement qui court danger, mais c'est la société elle-même qui court danger. Parce que c'est comme si dans nos milieux donnés, dans nos communautés données, que la population est au courant, il y a des gens qui ont fait des actes répréhensibles, alors qu'on va mettre la police au courant. Donc même si la police court danger, tout, mais le premier monde qui court danger, le plus grand danger, c'est la communauté elle-même qui court. C'est pourquoi ça nous dit que d'ailleurs la loi lui-même nous reconnaît que les citoyens lui-même doivent remplir aux fonctions de police. Parce que la loi même autorisé que dans le cas de flagrance, c'est qu'il doit arrêter au monde. Donc ça veut dire qu'il faut que la population mette dans la tête que même Dieu c'est des policiers. Ok, il n'y a pas de policiers au même titre que nous-mêmes, parce que nous-mêmes nous faisons travail de façon permanente et vivons nos professions parce qu'on paye. Mais cette coopération que nous demandons, que nous réclamons de la population, donc c'est une coopération qui a facilité le travail de la police et qui a fait que sécurité, en fait, la population plus sentie dans la sécurité. Donc c'est vrai, agressivité qu'on fait que des fois que la population a envie de bonne information, il n'y a pas bonne information, ou bien que des policiers sont déployés sur le terrain, le comportement lui fait que il n'y a pas qu'à joindre des informations sur le terrain. Donc dans ce sens-là, nous toujours rappelons les policiers aux 9 principes ça, puisque nous disons que c'est des principes qui sont enseignés à l'académie, ok, et il fait partie, si vous voulez, des éléments doctrinaux. Donc la police a dû fonctionner comme ça. Donc dans les coopérations, la corrélation, ça c'est la police qui peut chercher dans le public là, dans créer un climat de confiance entre lui-même avec le public là. Des organisations du secteur des droits humains continuent de dénoncer le représentant installé au sein du Conseil électoral provisoire. Le coordonnateur de la Ligue nationale des avocats pour la défense des droits de l'homme, maître Edmé Rémy, dit ne pas reconnaître Jean-Simon Saint-Hubert et par conséquent, il ne devrait pas représenter le secteur. Elle est tout aussi préoccupée de la crédibilité du conseiller vu son intégration clandestine au sein de l'organisme électoral. Si lui-même il y a l'élection, il fait 0 voix et c'est lui qui représenter ce secteur-là, nous pouvons comprendre. Dans le conseil électoral provisoire, ça, eh bien, les gens qui prennent l'élection avec lui et ensemble candidats, eh bien, c'est les gens qui ne pas passer, c'est eux-mêmes qui prennent l'appuyer tout parce qu'ils n'ont pas de culture, ça, ils n'ont pas de question, le monde dans l'élection, c'est les gens qui gagnent plus de voix qui gagnent. Donc, nous-mêmes, 28 organisations qui ont organisé l'élection, côté que Mme Ketli Juliette fait, c'est lui-même qui te représente ce secteur-là, eh bien, nous dénonçons ça avec toute force, nous, et nous disons pour la presse, parler, écrire, communauté nationale, internationale, et nous déjà écrit toute institution dans le pays pour nous dire que M. Jean-Simon Saint-Hubert, il dit qu'il représente le secteur droit de l'homme, non, il ne pas représenter le secteur droit de l'homme parce que ils sont des gens qui passent par la petite porte. Donc, ce message ça nous a gagné pour tout pays, pour que toute décision pour lui gagner, pour que tout le monde connaisse que il ne pas représenter le secteur droit de l'homme et nous-mêmes nous fermes et nous aller jusqu'au bout avec revendication ça. La place Hugo Chavez a été inaugurée ce jeudi. Elle se situe non loin de l'aéroport Toussaint Louverture.
Le Premier ministre haïtien, Enex Jean-Charles, et le vice-président de la République du Venezuela, Aristobulo Almeida, ont tous les deux procédé à l'inauguration de cette place exactement 200 ans après la première expédition de Simon Bolivar en 1816. La place Hugo Chavez est la résultante d'une entreprise de planification urbaine orchestrée par l'État haïtien pour mettre en valeur et offrir à la population haïtienne des espaces publics embellis, agréables et bien aménagés. L'État haïtien, dans le cadre de sa politique de rénovation urbaine, a privilégié les infrastructures qui facilitent le renforcement des liens sociaux et la communion entre les membres de la population. Et ce n'est certainement pas un hasard s'il a été choisi de réhabiliter ce lieu comme un podium de fraternité entre les deux peuples, éclairé à la silhouette rayonnante de l'immortal président Hugo Chavez, dans le voisinage de l'aéroport international qui porte le nom d'un autre immortel, le précurseur Toussaint Louverture. Ce projet a bénéficié du support du Venezuela à travers les fonds du Petro-Caribé. Ce chantier a généré dans la zone plus d'une centaine d'emplois directs et indirects. Nous souhaitons que cette délégation de très haut niveau en Haïti transmette au gouvernement du Venezuela et au peuple vénézuélien toute notre gratitude. Aux habitants des communes de Tabar et de Delma, qui sont les premiers bénéficiaires de cette place, ainsi qu'à tous ceux qui viendront visiter ces lieux, je demande de s'approprier ce nouvel espace de loisirs, de sport et de détente. Je vous exhorte également d'en prendre le plus grand soin, car elle vous appartient avant tout. C'est un bien public qui vous a été donné. Il vous faut le préserver pour le bénéfice de la communauté tout entière.